Il m'arrive plein de trucs en ce moment. Cette semaine, j'ai emménagé avec ma copine. Et je veux pas me vanter, mais j'ai fait que 2 crises d'angoisse. Oh lait. Ouais, je sais. On a emménagé dans un non meublé, donc moi j'avais une peur, c'est de pas avoir de lit le jour où on arrive. Et donc j'ai commandé un matelas, j'ai vraiment fait attention que ce soit livré le bonjour. C'était livré le bonjour, j'étais hyper content. On le reçoit, vous savez, c'est un truc en cylindre, comme ça on le déballe, ça fait brrr, ça peut tuer, hein, ça peut carrément te tuer. Mais ça m'a pas tué, donc j'étais content, encore une survie dans ce monde hostile. Et en fait, on attend le soir, et au moment où le soir arrive, je vais pour me coucher sur le matelas, et ma copine me dit: qu'est-ce que tu fais? Bon, pardon, je voulais dormir, qu'est-ce que j'ai pu faire cette fois-ci, tu vois? Elle me dit: non, mais en fait, quand on a un nouveau matelas, il faut attendre 24 heures le temps qu'il reprenne sa forme, sinon ça marche pas, il faut surtout pas s'allonger dessus pendant 24 heures. Je fais: quoi? Vous saviez ça? Vous saviez qu'il faut laisser 24 heures à un matelas avant de s'allonger dessus? C'est le truc le plus absurde que j'ai entendu de ma vie, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi. J'ai dit à ma copine: moi vivant, jamais je dors par terre à côté d'un matelas. C'est hors de question en fait. C'est absolument hors de question. Je refuse. Je refuse. Eh bien, qui a dormi par terre à côté d'un matelas? C'est le truc le plus ridicule que j'ai fait de ma vie. On a dormi par terre à côté d'un matelas. C'était comme chier dans un seau à côté des toilettes en fait. Il y a un truc. Pourquoi faire ça en fait? Quel est le sens de ce truc? C'était tellement naze quoi. Et en plus ma copine elle dort sur le dos donc elle s'en branle. Elle met un t-shirt sous sa tête et puis ça passe. Mais moi je dors sur le ventre. Vous avez déjà dormi sur le ventre, sur le sol, à côté d'un matelas en parfait état? Mais c'est horrible quoi. Mais bon, j'ai une nuit blanche pour réfléchir et elle a eu raison. Voilà, j'ai vérifié sur Google, j'ai eu besoin, elle avait raison, il faut attendre 24 heures, c'est beaucoup mieux. Donc comme j'étais très désagréable le matin, je me suis dit, je vais me faire pardonner, je vais lui faire le petit déjeuner. Voilà, c'est pas grand chose, mais je me suis dit, je vais essayer de me faire pardonner un petit peu. Je lui ai fait des œufs, c'est tout ce qu'on avait parce qu'on venait d'emménager. Donc j'ai préparé des petits œufs, j'ai mis sa petite assiette, elle était contente, je crois qu'elle était un peu touchée par mon geste. Et elle s'est mise à table pour les manger, je fais hop hop hop, les œufs ça met 24 heures pour être comestible, c'est gentil, merci beaucoup en fait. Regarde à ta gauche, j'ai mis une assiette vide, régale-toi championne. Du coup, on a rompu. Win-win. Je pense beaucoup au Puy du Fou en ce moment. Je sais pas si vous pensez souvent au Puy du Fou. Je trouve que c'est hilarant comme endroit, quoi. On se rend pas compte. On pense jamais aux gens qui jouent au Puy du Fou, les figurants, les comédiens. Mais quand ils pensent, c'est incroyablement drôle. 3000 intermittents du spectacle qui votent, probablement tous Mélenchon, et à qui on force à longueur de journée de crier: vive le roi. Et longue vie au catholicisme. Oh, la cruauté. On n'aime pas De Villiers, mais génie de l'humiliation, hein. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a créé le parc exprès. Hein. Les baisers gauchistes. Ça fait trop rire. C'est quand même marrant de créer un parc juste pour humilier ton ennemi, quoi. C'est comme si après la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle avait créé le puits du Kampf. Je sais pas trop. Il avait forcé 3000 nazis à jouer des juifs. Oh non. Tous les matins, ils mettent leur costume rayé, genre... je déteste mon métier, Franz. Au loin, t'entends: action. Laissez-moi sortir. Tu vois, un truc... je sais pas, ça... Je vous ai un peu perdu là-dessus, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu la salle. Non mais vous êtes gentil quand même, ça fait plaisir. Vous êtes chaud comme tout. Ça, moi j'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour les climatologues qui ne se suicident pas. Vraiment, je trouve ça... j'ai beaucoup de respect parce que je pourrais pas vivre avec une telle frustration en fait. Je trouve ça être horrible comme vie. Et toute ta vie, tu essayes de prévenir les gens, c'est ça va arriver. Et putain, tout arrive et tout le monde est là. Oh, vous auriez pu le dire. Mais putain, je dis putain. Ça fait 30 ans. Ils passent leur vie dans des cours magistraux, ils parlent devant 5 personnes, mais c'est pas grave, ils sont animés par quelque chose, ils montent des camemberts, des diagrammes en bâton, ils montrent tout ce qui va se passer scientifiquement. Et au bout de 2 heures de cours magistraux, il y a toujours quelqu'un qui lève la main. On est d'accord que ce que vous dites, c'est juste votre opinion à vous. C'est des chiffres, c'est des putains de chiffres. Les chiffres sont là, tu sors, t'es à moitié déprimé. T'entends que dans la salle d'à côté, ça bouillonne, il y a 2000 personnes en furie, tu fais qu'est-ce qui se passe? Sur la porte, c'est marqué introduction aux horoscopes. Tu fais oh non, mais quelle horrible vie. Tu rentres, t'allumes le 20h, tu vois Macron, tout va bien, on a acheté 17 climatiseurs. Tu vois, oh non, mais oh, moi je me bute directement. Hein. Je me bute tout de suite. Tu sais, parfois t'hésites entre bouche et tempe. Moi je pense que j'achète 2 flingues et je fais les deux en même temps. C'est vraiment pour être sûr de partir. Quoi. J'ai l'impression que vous hésitez pas tout souvent entre bouche et tempe. Là. Je me rends pas compte. Désolé, je voulais pas mettre de froid. J'ai testé ChatGPT récemment. Je sais que c'est pas bien, mais... J'aime trop ce bruit qu'on fait après une grosse bêtise. T'as écrasé un enfant avec ton 4x4. Waouh. Hyper intense. En fait, j'ai testé ChatGPT parce que j'avais des petits soucis d'organisation, donc je lui ai demandé un petit peu d'aide, je lui ai demandé comment il pouvait m'aider, et très gentiment il me dit alors pas de soucis, je te fais un agenda avec toutes tes tâches de la semaine et je t'envoie ça dans 2 minutes. Donc, ouais, en vrai trop content, tu vois, donc j'attends 2 minutes, et au bout de 2 minutes, rien. Ok, j'attends 5 minutes, rien. J'attends une demi-heure parce que je suis intermittent, j'ai beaucoup de temps dans ma vie.
Ah, rien. Au bout d'une heure, ça suffit, donc je lui écris, je fais coucou, chat. Je sais pas comment l'appeler du coup. Coucou chat. Tu veux pas m'envoyer un truc et tout? Je vous jure que c'est vrai. ChatGPT me répond. Ah oui, le voici. Quoi? Comment ça? Oui, le voici. Il a oublié. Il a oublié. ChatGPT a oublié. Une machine a la capacité d'oublier une tâche. C'est le truc le plus flippant que j'ai entendu de toute mon existence en fait. C'est le seul truc plus flippant qu'il aurait pu dire, c'est désolé, j'étais aux chiottes. T'étais pas aux chiottes, c'est pas possible en fait. T'es immatériel, t'étais pas aux chiottes. Il a oublié. Non mais c'est bon, ils deviennent comme nous. Hein. S'ils oublient, ils deviennent aussi nuls que nous. Ça y est, ils s'humanisent. Hein. C'est bon. Moi, j'ose pas le relancer. J'ai peur qu'il me demande des congés payés. Je suis terrifié par ça. J'ai peur de ça, quoi. Mais qu'est-ce qui serait passé si je l'avais pas relancé en plus? Il était là dans son coin tant qu'il me demande pas, c'est bon. Mais pour qui tu te prends, gauche GPT? Mais ça suffit en fait, quoi. T'es un malade. Mais c'est quoi ça? Mais c'est une prise dans le mur. Mais t'es relié à la prise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu vas t'enculer des semaines de 168 heures tant que je suis aux commandes, mon salaud. C'est ça que ça veut dire, c'est ça!